Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire consacré à Croquis, l'éditeur de recommandations nutritionnelles. Donc, comme la semaine dernière, c'est Alexandre Criqui, un des concepteurs de l'outil, qui va vous expliquer en détail comment l'utiliser au maximum de ses capacités pour qu'il puisse être facile pour tous les utilisateurs de la clinique. Donc voilà, Alexandre, je te laisse la place. Merci Esther. Merci à tous d'être déjà beaucoup connectés, c'est super. Donc, on va enchaîner sur la présentation que j'avais faite la semaine dernière, qui est le lien est disponible en replay. C'est important de regarder les deux parties dans l'ordre parce que sinon il y a plusieurs choses qu'on a vues la semaine dernière, on ne va pas revoir là. L'idée, c'est de faire quelque chose d'assez clair, succinct, de ne pas se répéter. Donc, juste pour rappel, la semaine dernière, j'avais parlé la présentation générale du site, les étapes communes à toutes les recommandations. On avait vu la recommandation avec un aliment, en mode express et comment rajouter des friandises. Là, aujourd'hui, on va parler de la recommandation avec les deux aliments, le mode d'amaigrissement, ration ménagère, l'analyse de l'aliment, réalimentation animale en hospice. Ça va aller un petit peu plus vite puisque les fonctionnalités initiales, les étapes initiales sont communes à toutes les recommandations. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir et je ferai des manipulations comme la semaine dernière en direct. Hop. Donc, normalement, là, vous voyez mon écran d'ordinateur avec la page d'accueil de Croquis. On va faire une recommandation avec deux aliments. On va prendre pour ça un chat. On avait pris un chien la semaine dernière. Donc, les étapes sont toujours les mêmes. Vous dites quel vétérinaire vous êtes. On va prendre un chat qui s'appelle Bouboule. Donc là, vous choisissez la race. C'est comme les chiens, vous commencez à écrire. Alors, la race européenne est tout en haut, puisqu'elle est vraiment très commune. Après, si c'est des races un petit peu plus farfelues, vous commencez à taper Sphinx, vous allez trouver le Sphinx. Là, on va rester sur du standard, un chat européen. On arrive, comme pour les chiens, sur vraiment la page pivot, la page centrale d'une recommandation. Pour le moment, on n'a aucune valeur de renseigner, donc on va se créer un chat virtuel, un chat qui a 2 ans. Il est en surpoids, c'est un mâle castré. Donc les chiens, on avait 5 niveaux d'activité. Là, les chats, on a juste ceux qui ne vont pas dehors, ceux qui ne vont pas dedans, et puis ceux qui sont un peu des deux au milieu. Voilà. On va dire qu'il fait 6 kilos. Il est un petit peu en surpoids. Donc, comme on avait vu la dernière fois, on peut estimer le poids idéal avec le petit slider qui est là. Ou alors saisir manuellement le poids idéal si on le connaît ou si on veut le saisir plus rapidement. Voilà. On va dire que ce chat-là devrait faire plutôt aux alentours de 4,5 kg. Donc, on a notre petit chat là qui est un petit peu en surpoids. L'idée des recommandations avec deux aliments, c'est de mélanger deux aliments d'une même indication et de mélanger, là, dans ces cas-là, un aliment humide avec un aliment sec. Il ne s'agit pas de mélanger un aliment pour un problème diabétique avec un aliment pour un problème cardiaque si on a un animal qui est à la fois cardiaque et diabétique. Là, pour le coup, alors les pet fooders ont fait déjà certains aliments multipathologiques comme par exemple des aliments pour l'arthrose et l'obésité, parce que c'est très fréquent. Mais si on est dans des situations où c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, avec des répercussions sur l'état général qui sont assez lourdes, un chien diabétique, cardiaque, voilà, là pour le coup, Croquis ne va pas être l'outil qui va vous sortir de là. Soit vous allez faire le tri entre toutes les pathologies, en garder une seule qui est prioritaire d'un point de vue nutritionnel en fonction de votre examen clinique, soit il faut diriger l'animal vers un nutritionniste. Là, l'idée, c'est de mélanger deux aliments, mais de la même indication, et mélanger du sec et de l'humide. Donc, on a les modes sur le côté, comme on avait vu la dernière fois. Donc là, le mode deux aliments se retrouve exclusivement en mode manuel. Il n'y aura pas de mode express possible avec le mode avec deux aliments. Donc, vous allez cliquer sur ration avec un ou deux aliments, et là, on va prendre ration avec deux aliments. On retombe sur ce fameux tableau qu'on avait déjà vu la dernière fois, qu'on retrouve à plein d'étapes dans l'utilisation de Croquis. On va le retrouver à chaque fois qu'il va falloir choisir un aliment. Je rappelle très rapidement son fonctionnement. Vous avez des filtres qui sont ici en haut sélectionnables. Donc, le premier filtre, c'est la marque. Si vous voulez désélectionner, vous sélectionnez la case blanche.
On a le type d'aliment, sec ou humide. On a la gamme. Donc là, j'avais sélectionné un animal qui est en diabète, obésité, surpoids. Voilà, il m'a déjà sélectionné les aliments diabète, obésité, surpoids. Et ici, vous avez le stade adulte, baby, junior, senior. Je rappelle, tous les aliments diète par facilité pour les retrouver sont dans la catégorie adulte, même si certains aliments diététiques touchent des pathologies qui sont plutôt seniors. On retrouve la référence de l'aliment et la quantité à donner et une petite vignette. Si vous la survolez avec la souris, vous retrouvez l'aliment en gros plan. Ça vous permet d'avoir le visuel. Donc là, il va falloir choisir 2 aliments. Alors, on est dans la gamme la Hills, obésité. On va taper, métabolique. Voilà. Donc on a le métabolique en humide. On va sélectionner la référence numéro 1, on va prendre celui-là et on va prendre, son homologue en sec et on va sélectionner la deuxième référence. On a sélectionné ces 2, la suite se passe juste en dessous. Vous avez du coup les 2 aliments qui sont, sélectionnés, le Hills Prescription Diet métabolique en boîte de 156 grammes et le métabolique en croquettes. Donc vous avez en 156 grammes, il n'y a qu'un seul conditionnement. Il y a des fois, vous pouvez avoir des boîtes de 82 et 156, donc ça va vous laisser le choix. Là, ça ne vous laisse pas le choix. Et là, vous retrouvez les 3 conditionnements, 1,5 kg, 3 kg et 8 kg. L'idée, ça va être comme toujours avec Croquit, c'est de faire une recommandation qui soit personnalisée, mais qui soit aussi facile à suivre pour le client. Et là, alors quand c'est 2 aliments, croquettes, le problème ne se pose pas. Le problème va se poser avec des aliments humides. C'est pour ça que j'ai mis exprès un aliment humide avec un aliment sec. Là, on a des boîtes qui font 156 grammes. Si vous dites au client, il faut lui donner 123 grammes de pâté, ça va être ingérable. Il va pas le faire. Il va donner une boîte complète et du coup, la ration ne sera pas équilibrée d'un point de vue, calorique. Vous allez pouvoir donc choisir le ratio entre les 2 aliments, mais l'évolution va se faire par palier. Par exemple, je vais me mettre tout à gauche. Donc là, 100 de l'apport, presque 100 de l'apport est apporté par une boîte de métabolique, mais ça va compter que en nombre de boîtes pour que ce soit facile à suivre par le client. Vous allez comprendre. Si je déplace un petit peu, ça va passer de une boîte à 3/4 de boîte, puis de 3/4 de boîte à 2/3, puis de 2/3 à 1/2, 1/3, 1/4 et 0. 0, c'est-à-dire l'apport est entièrement fait par les croquettes. C'est pas ce que vous voulez. Ça va vous permettre vraiment d'avoir une recommandation qui soit facile à suivre. En général, on essaye de mettre des demi-boîtes ou des nombres de boîtes entiers. L'idée, c'est qu'à la fin de la journée, tout a été mangé. Et donc, le croquis va se baser sur la densité énergétique d'une demi-boîte et va en déduire la quantité de croquettes à donner. C'est pour ça que la quantité de croquettes ne va pas évoluer de gramme en gramme. Si vous mettez 2 aliments que vous souhaitez mélanger, 2 aliments secs, là par contre, vous allez avoir une évolution vraiment de gramme en gramme. Donc l'idée, voilà, on va lui donner une demi-boîte par jour. Vous choisissez un durée de conditionnement qui vous convient. En petit, vous avez donc le sac ici va vous durer 50 jours. Cette durée s'adapte en fonction du ratio que vous allez choisir. Plus vous allez mettre de boîtes, plus le paquet, moins il faudra donner de croquettes, plus il va durer longtemps. Donc là, attention, si vous donnez une boîte de 156 grammes, votre paquet d'1,5 kg, il va durer 150 jours, c'est indiqué là, c'est un petit peu long. L'idée, voilà, c'est essayer de trouver quelque chose d'assez faisable et de cohérent pour le client. Pour vraiment ceux qui veulent revérifier, enfin ceux qui veulent vraiment suivre, on a ici la composition analytique du mélange des 2 aliments. Voilà. Hop, on voit, voilà, par exemple, l'humidité, on a 75 d'humidité pour le métabolique, 7 pour celui en croquette. On se retrouve avec une moyenne à 56 ici. Étape suivante, vous arrivez ici avec la page juste avant impression. Comme on avait vu un petit peu la dernière fois, si le croquis est paramétré avec votre boutique en ligne, donc pour le moment, c'est MyVetShop et Jungle Vet. D'autres vont arriver certainement par la suite. Voilà, vous pouvez directement aller sur la page directement de l'aliment si vous voulez montrer le service à votre client. Vous pouvez afficher la recommandation. Ça va vous éditer
un document PDF qu'il vous suffit d'imprimer et à délivrer à votre client. Vous avez l'aliment numéro 1, l'aliment numéro 2 et vous avez la quantité à donner en nombre de boîtes et pas seulement en grammes et c'est ça qui est intéressant pour que ce soit vraiment suivi et facile à suivre. Je vais revenir au début pour vous parler des extras et des friandises. Je vous avais parlé des extras et des friandises avec un aliment. Là, avec 2 aliments, les extras et les friandises vont s'incorporer dans la ration au même moment, auquel vous allez choisir les références, c'est-à-dire au tout début. Pourquoi? Parce que si vous équilibrez une ration en nombre de boîtes, une demi-boîte plus 30 grammes de croquettes, si à la suite vous rajoutez, 50 grammes de je sais pas quoi, ça va déséquilibrer la ration, elle ne sera plus, équilibrée d'un point de vue calorique. Donc c'est impor à cette étape-là, avec 2 aliments, les extras se rajoutent à cette étape-là. Donc vous regardez le premier replay si vous voulez avoir la précision de comment sont gérés les extras et les à côté dans Croquit. Vous avez les extras qui sont de base rentrés dedans. Vous avez les extras personnalisés en mémoire et ceux que vous pouvez rajouter à la volée. Voilà pour la recommandation avec 2 aliments. Donc je le répète, l'idée c'est de mélanger 2 aliments d'une même indication de physio stérilisé, voilà et de mélanger surtout humide et sec. Sur les chats, c'est quelque chose qui, les nutritionnistes en parlent de plus en plus, ça respecte plus le besoin physiologique du chat. Sur les chiens, c'est intéressant, si vous avez un chien qui est très goulu, de mélanger, un aliment régime, sec et humide, ça va augmenter le volume de la ration et il aura un petit peu moins faim. On va, maintenant revenir sur on va garder Bouboule. Donc là, on venait de lui faire une recommandation, avec 2 aliments. Pourtant il est en surpoids. Alors, c'est un peu dommage de lui faire une recommandation, aussi, qui ne présente pas, toutes les informations nécessaires pour faire maigrir, celle qu'on vient de faire. Elle va vous présenter une quantité de croquettes, mais cette quantité de croquettes, donc elle est adaptée pour faire maigrir Bouboule, le faire passer de 6 kilos à 4,5 kg, mais c'est pas suffisant à donner comme information au client pour vraiment l'accompagner dans un régime. Il va falloir lui dire, combien de temps va durer le régime, combien Bouboule doit perdre, de façon hebdomadaire et l'idée quand vous avez un animal qui est en surpoids et qu'il faut faire maigrir, c'est de ne pas utiliser les modes manuels avec 1 ou 2 aliments, c'est d'utiliser les modes plan d'amaigrissement et c'est ce qu'on va faire là. Donc en mode manuel, le plan d'amaigrissement, il est disponible ici. Là, vous allez pouvoir choisir, les références de croquettes, que vous souhaitez. En mode express, le plan d'amaigrissement est disponible. Là, pour le coup, Croquit va sélectionner la référence que vous avez renseignée pour faire maigrir un chat. Vous allez gagner du temps, je vous le montre juste après. Donc on va déjà faire le mode surpoids en mode manuel. Donc on va cliquer sur surpoids mode manuel. Ce bouton apparaît à partir du moment où la note d'état corporel est supérieure à 5,5. L'idée, ça ne sert à rien de faire un plan d'amaigrissement pour un animal qui a quelques centaines de grammes en trop. Là, vous pouvez lui faire une recommandation standard. Là, Bouboule, il a quand même 1,5 kg en trop. Pour un chat, c'est beaucoup. Donc, surpoids, plan d'amaigrissement, on clique dessus. Et là, vous avez une courbe qui apparaît ici. Et c'est cette courbe qui va vous donner plein d'informations et qui va vraiment crédibiliser votre recommandation. Vous allez pouvoir, là, vous ne vendrez plus un paquet de croquettes, vous allez vendre vraiment un plan d'amaigrissement. Vous allez indiquer au client le surpoids, c'est facile à estimer, donc là, il y a 1,5 kg. La perte de poids optimale, alors pour un chat, dans Croquit, c'est entre 0,5 et 1 % par semaine. Pour les chiens, c'est un petit peu plus, c'est aux alentours de 3 %. Donc du coup, ça va vous calculer, une perte de poids moyenne. En l'occurrence, là pour Boubou, l'objectif est qu'il perde environ 50 grammes par semaine et donc la durée de son régime pour arriver à 4,5 kg va être entre 7 et 10 mois. Tout ça est calculé automatiquement et ça, le fait de l'annoncer au client, ça va être très valorisant, pour vous. Il n'aura pas une information comme ça en allant à la jardinerie, en allant sur internet, sur un site internet. Vous le mettez sur des rails et vous dites: «Voilà, le régime va se passer comme ça» et le corollaire de ça, c'est que du coup, pendant 7 à 10 mois, ce chat, il va falloir le repeser régulièrement et donc il va falloir qu'il revienne régulièrement à la clinique pour être pesé ou alors vous lui dites: «Vous le pesez chez vous». Alors le plan d'amaigrissement, il est possible avec un aliment, avec 2 aliments et en ration ménagère. Ration ménagère, j'en parle juste après. C'est pas forcément parfaitement adapté dans Croquit.
la ration ménagère dans Croquis est adaptée pour des animaux en bonne santé. Alors des petits surpoids, ça va, mais sinon, c'est pas optimal. Mais c'est intéressant, on va pouvoir faire maigrir avec 2 aliments. C'était ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez un animal, un chien qui est très goulu, vous allez pouvoir mélanger du métabolique en croquette et du métabolique en boîte. Là, on va faire simple pour que je vous montre le principe du plan d'amaigrissement. On va faire maigrir avec un aliment. Vous retombez sur votre tableau habituel, qui, applique des préfiltres dans lequel vous allez pouvoir rechercher. Je vous laisse voir le premier replay, pour, pouvoir utiliser pleinement cette fonctionnalité. On va lui mettre, du weight management, pardon, excusez-moi, de Royal Canin. Donc on sélectionne cette référence. Donc là, on est sur un aliment, humide, par exemple. Donc il y a pas différents, conditionnements possibles. S'il y avait le paquet de croquettes, il y aurait eu, 1,5 kg, 3 kg et cetera. Donc là, ça va quand même lui faire 3 sachets et demi par jour. On arrive avant la page juste avant recommandation. Ici, vu qu'on est en mode avec un aliment, vous allez pouvoir ajouter les extras à ce moment-là ou directement afficher la recommandation. J'affiche la recommandation et là, c'est le PDF que vous allez imprimer, au client et sur ce PDF, vous retrouvez en tête du document, la fameuse courbe d'amaigrissement avec les informations essentielles. La durée du régime ici entre 7 et 10 mois, l'objectif par semaine moins 50 grammes. Ce document que vous allez lui donner, le client peut le garder, l'afficher quelque part, le coller avec un magnète sur le frigo pour suivre l'amaigrissement pour que celui-ci soit optimal. Il faut qu'il reste dans la zone bleue. S'il est au-dessus, ça veut dire qu'il maigrit pas assez vite. C'est déjà pas mal, mais voilà. S'il est en dessous, ça veut dire qu'il maigrit trop vite et c'est pas forcément bon non plus, notamment pour des chats qui sont très gros. En dessous, vous retrouvez exactement, comme les recommandations qu'on avait vues la semaine dernière, les informations essentielles, le visuel de l'aliment et là, en l'occurrence, j'ai cliqué pour une, recommandation en lien avec la boutique. Donc vous avez une boutique connectée, vous avez le lien avec les QR codes pour retrouver directement l'aliment et pas se perdre sur le site internet. On va revenir Je refais donc à chaque fois que vous faites une recommandation, là aussi je le rappelle, pour revenir à la page, centrale, vous cliquez ici sur nouvelle ration pour Bouboule ou en bas le petit bouton bleu et vous retombez, vous revenez, revenez ici à cette étape. Donc là, le mode manuel, on a vu surpoids, plan d'amaigrissement avec lequel vous allez pouvoir choisir l'aliment. Mais il se trouve que très souvent, comme dans pas mal de cas, en première intention, on a l'habitude dans une clinique de recommander un aliment, c'est toujours le même, ça peut être du Hill's, du Royal Canin, du Virbac. J'avais présenté cette fonctionnalité la semaine dernière, c'est le mode express. Donc, le mode express, en fait, comment ça fonctionne? En une phrase, Croquis va retrouver vos habitudes, de recommandation. Vous allez lui dire au début, au paramétrage du logiciel, vous allez lui dire: «Voilà, si, il y a un chat qui est en surpoids, il faut prescrire telle croquette. S'il y a un chat qui a un problème urinaire, c'est telle référence» et cetera et cetera. Et quand la situation se présente, Croquis retrouve l'aliment. Vous allez gagner beaucoup de temps parce que vous n'aurez pas de temps à perdre à retrouver l'aliment. Là, par exemple, si ce chat n'est pas, n'a pas de problème, de surpoids, si je mets qu'il a un problème urinaire, il va changer, il va aller chercher le urinaire de Royal Canin parce que pour le compte là de formation, j'avais, pris les références de Royal Canin, mais vous êtes totalement libre. On va revenir sur obèse, diabète, voilà. Donc le mode surpoids, le mode express, j'en avais parlé la dernière fois. Vous cliquez sur ce bouton-là, vous arrivez avec le mode avec un aliment. Mais l'idée, là, il est en surpoids, c'est d'éditer le plan d'amaigrissement. On clique ici. La courbe de poids, elle est là, comme ça, vous pouvez la valider, vérifier qu'elle soit cohérente. Déjà en parler avec le propriétaire. Vous validez cette étape et vous allez chanter les 2 étapes précédentes en mode manuel, qui est la recherche de l'aliment et le choix du paquet. En mode express, il n'y a pas que l'aliment qui est, automatiquement choisi, il y a aussi, le conditionnement du paquet. L'idée d'avoir un paquet qui dure, au maximum 45 jours, et cette étape-là, est faite automatiquement. Soit à ce moment-là, vous rajoutez par exemple des extras. Donc là, je peux vous montrer pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Hop, on sélectionne, on va rajouter, c'est un animal en surpoids, on va rajouter un petit peu de haricots verts, voilà, 50 grammes, c'est un peu beaucoup. On a la jauge qui monte à 10%, on va baisser et on va mettre 20 grammes, voilà. Et puis on peut afficher la recommandation.
Et on retrouve, à peu près la même recommandation qu'on a faite en mode manuel, mais on le fait assez rapidement. Et vous avez du coup ici les friandises qui sont rajoutées. Donc voilà pour le mode, amaigrissement. C'est quelque chose qui est vraiment, très utile et le fait d'indiquer, sur la recommandation, la courbe, la durée du régime, la perte de poids par semaine, toutes ces informations sont, essentielles et vont vraiment, accompagner le client. Il va avoir un objectif et au moins il va savoir où il faut aller et ça c'est plutôt bien. Et je vous conseille à chaque fois que vous délivrez ce type de recommandation, c'est de dire voilà, revenez le peser ou alors vous le repesez chez vous dans 15 jours, puis vous nous appelez et puis on voit si la recommandation est bien adaptée, on la modifiera en conséquence. On va parler maintenant du mode ration ménagère. On va prendre un chien, on va prendre un petit bichon. On sélectionne la race, bichon à poil frisé. Voilà. Allez, donc c'est un adulte, il a 2 ans, en bonne santé, c'est un mâle castré, il est plutôt calme et on va dire qu'il fait 6 kilos. Voilà. Il y a le mode, ration ménagère, est en mode manuel. Vous le retrouvez ici avec l'onglet ration cuisinée. Si vous cliquez sur ration cuisinée, vous avez le choix entre 2 fonctionnalités qu'on va voir l'une à la suite de l'autre. La ration ménagère classique telle qu'on la connaît. Alors ration ménagère et ration mixte parce que dans ce mode-là, vous allez pouvoir choisir de faire une ration ménagère, pure, j'ai envie de dire, ou de la mélanger avec un aliment d'une gamme végétaux, moitié-moitié ou 3/4, 1/4. Enfin, vous avez totale liberté, de 0 à 100. Le deuxième module, on le verra juste après, c'est le module Sanalio, j'en parle après. Donc le module ration ménagère et ration mixte, vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette page. J'ouvre une parenthèse importante, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure avec les animaux en surpoids. Le module ration ménagère dans Croquit est bien adapté pour des animaux qui sont en bonne santé. Pour des animaux qui ont des pathologies, notamment des pathologies lourdes, ça ne peut pas remplacer tout le boulot d'un nutritionniste qui va mettre dans la balance beaucoup plus de paramètres au niveau des ingrédients eux-mêmes, de leurs propriétés, même au niveau de l'appétence de l'animal, etc., etc. Donc vraiment, alors quand vous l'utilisez avec un animal pour lequel vous avez sélectionné une pathologie, vous avez un petit message d'alerte qui vous dit attention, Croquit est fait pour un animal en bonne santé. Vous pouvez néanmoins faire des recommandations pour des animaux malades. Dans ces cas-là, ça va être à vous d'apporter toute votre connaissance parce que vous allez voir, vous allez pouvoir modifier la recette de base. Donc le mode ration ménagère ici, vous retrouvez en haut de l'écran les fenêtres habituelles qu'on a l'habitude de voir pour toutes les recommandations. Ici, la possibilité d'ajouter les extras les à côté. Le mode ration ménagère se situe ici. Vous avez 3 colonnes. La colonne de gauche, vous allez pouvoir sélectionner les aliments dans une liste déjà prédéfinie, avec les sources de protéines qui sont là, les sources de fibres, les sources de lipides, les sources de glucides et les compléments minéraux et vitamines. On a au milieu la gamelle de l'animal, donc c'est ce qu'il y a dans sa gamelle, et sur la droite, les caractéristiques de la ration, avec les différents paramètres à suivre. On va les lister un par un tout à l'heure. De base, ça va automatiquement mettre dans la gamelle vos ingrédients préférés que je vous invite à définir dans vos préférences. Pareil, là aussi, vu qu'on est sur une recommandation ménagère pour des animaux en bonne santé, les aliments de base sont souvent les mêmes, c'est souvent du poulet, des haricots. L'huile, je vous conseille d'utiliser l'huile de colza, c'est celle qui est quand même la plus adaptée, à cette situation. La source de glucides, voilà, vous mettez du riz ou des pâtes. Le CMV, là aussi, dans nos cliniques, il y a différentes marques qui existent. On a souvent du Viti5. Voilà, toutes ces ingrédients étant sélectionnés dans mes préférences, vous allez gagner du temps à aller les sélectionner. Mais une ration ménagère, par définition, c'est quand même beaucoup de personnalisation et vous allez pouvoir en faire. Donc, pour rappel, une ration ménagère doit contenir une source de protéines. Là, en l'occurrence, c'était automatiquement du poulet, mais vous pouvez en mettre une autre à votre guise. Il vous suffit de cliquer sur la croix et d'en choisir une autre. Ça peut être du colin, par exemple. Donc, vous sélectionnez colin et vous avez le colin qui s'affiche. Vous pouvez en mettre 2.
vous pouvez mettre du colin et du steak haché. Et dans ces cas-là, vous avez du coup les deux sources de protéines qui sont là et vous avez la possibilité de varier la quantité en grammes. Donc là, vous voyez, il y a 99 grammes de colin, 50 de bœuf. Ça peut varier de 0 à 100% de chaque côté. Ça, c'est le premier, la première ligne. Donc la source de fibres, elle est ici. Vous avez toutes les sources de fibres qui sont là. Donc aubergines, carottes, haricots verts en conserve, haricots verts surgelés. Toutes les valeurs de composition analytique sont celles issues du site de l'ANSES, qui est la CICAL, un site qui est gratuit, accessible en ligne, un site assez intéressant si vous faites pas mal de nutrition. Les sources de lipides, vous avez toutes les huiles qu'on a l'habitude d'utiliser, l'huile Isio-4, l'huile de poisson, l'huile de noix, l'huile de soja. Je vous dis l'huile de colza, vous ne ferez jamais d'erreur d'utiliser celle-là. Les sources de glucides et donc les CMV. Là, attention, il y a un peu plus de subtilité, notamment avec l'âge de l'animal. Si c'est un animal qui est âgé, il faut lui donner un complément, un CMV adapté aux animaux âgés. Si c'est une ration qui mélange des croquettes qui sont déjà équilibrées en CMV avec une ration ménagère qui ne l'est pas, il y a aussi une gamme, une référence qui existe, qui est le Viti5 rouge pour les rations mixtes. Donc là, on a un animal qui est voilà, avec une ration ménagère qui est 100% ménagère, donc on peut l'utiliser le orange. Sur la gauche, vous avez donc la composition de votre ration ménagère, le RPC. Vous avez un coût estimé. Ce coût estimé, c'est le coût des ingrédients qui est là, y compris le coût du VT5. C'est un coût estimé qui a été revu là cet été au vu de l'augmentation des matières premières. Ça vous permet de donner une indication qui est assez intéressante parce que pour faire une bonne ration ménagère, ça coûte beaucoup plus cher qu'une bonne ration industrielle. Et là aussi, votre rôle de conseil, si vous voulez un conseil qui soit exhaustif, c'est de dire au client, voilà, ça va vous coûter environ 2,50 € par jour. Puis si ça ne vous coûte pas 2,50 €, si ça vous coûte 50 centimes par jour, c'est que quelque part, il y a un souci. Il n'y a pas tous les ingrédients qui nécessaires pour que cette ration elle soit équilibrée. Et vous avez des petits voyants qui sont là tous au vert, qui respectent on va dire, les intervalles de référence. Vous allez pouvoir modifier cette ration ménagère en modifiant plusieurs caractéristiques, le pourcentage de protéines d'origine animale. Donc, vous allez pouvoir faire varier ce petit bouton entre 60% des protéines de la ration sont apportées par la source d'origine animale à 100%. Pour explication, on a une partie des protéines qui est amenée par les glucides, un tout petit peu voilà, aussi par les fibres. Donc, les protéines ne sont pas toutes amenées par la source, par la viande ou le poisson. Donc, globalement, si on augmente ce bouton rouge, on va augmenter le RPC, on va augmenter l'apport en protéines de la ration, puisque ce sont la viande et le poisson qui vont apporter le plus de protéines. Vous pouvez modifier la source de fibres. Là, dans ces cas-là, ça va modifier la quantité de légumes. Si j'augmente, on a la quantité de légumes qui va augmenter. Tout ça se fait en direct et les paramètres du coup de calcul se font en live. Vous allez pouvoir augmenter la source de lipides et là, ça vous calcule là aussi, histoire de que ce soit simple, ça va vous calculer en cuillère à café ou cuillère à soupe, l'huile de colza et pas en millilitres. Parce que si vous donnez une dose en millilitres, les gens ne vont pas savoir quoi en faire, alors qu'ils ont tous des cuillères à la maison. Et le seul paramètre qu'on ne peut pas directement modifier, c'est la source de glucides, puisque la source de glucides, en fait, elle va tamponner les modifications qui ont été faites au-dessus et elles vont permettre d'apporter le reste de calories qui manquent à la ration. Vous pouvez modifier aussi la quantité de CMV. Et vous voyez, par exemple, là, si je le mets à 0, on a des paramètres qui sont beaucoup trop bas, le rapport calcium-phosphore et la teneur en calcium de l'aliment. De base, ça vous équilibre la ration de façon propre, j'ai envie de dire. Vous pouvez rajouter un aliment veto. Alors, excusez-moi, on va afficher la ration. On clique sur afficher la ration et vous avez ce document PDF qui s'affiche. Vous l'imprimez, vous avez la recette qui est résumée ici et toute la composition analytique de votre recette, parce que là, on est dans quelque chose qui est made in clinique, on va dire. On doit pouvoir justifier
de la composition de la recette qu'on vient d'éditer pour cet animal. Donc, elle est résumée sur la recommandation. Le poids des féculents sont annoncés une fois cuits. Donc là, 45 grammes de riz blanc, d'ailleurs c'est marqué, c'est cuit. C'est assez facile. Tous les féculents, si vous voulez savoir combien de riz mettre dans la casserole avant de le cuire, il faut diviser par 3. Donc pour avoir 45 grammes de riz, vous en cuisez, vous en pesez 15 et vous le faites cuire. Ça fera à peu près 45 grammes à la fin. Si vous voulez rajouter un aliment veto, vous cliquez en haut de la gamelle sur « Ajouter un aliment veto ». Vous retombez toujours sur ce fameux tableau avec l'ensemble des références à gamme veto dans Croquit. On va prendre le premier, là, un Hills, voilà. Et il s'est rajouté dans les caractéristiques de la ration un petit slider qui va vous permettre de définir quel est le pourcentage d'énergie apporté par l'aliment veto. Donc, soit de 0%, soit 100%. Et donc, du coup, vous voyez en conséquence que la quantité d'aliments ici varie 34 grammes, 70 grammes. Et la ration ménagère s'adapte, les quantités de poulet, de légumes s'adaptent en conséquence. Voilà pour le mode ration ménagère. On revient de base au module de base. Je vais vous montrer rapidement le module Sanalio. Donc, Sanalio, c'est une marque d'aliments. C'est un aliment qui n'est pas complet. Très schématiquement, vous les retrouvez, ils sont en centrale, ils ont 1 ou 2 commerciaux qui circulent en France. Très schématiquement, c'est un sachet dans lequel, dedans, il y a une ration ménagère déshydratée avec tout sauf la viande. Donc, le client n'a que à rajouter la source de protéines. Avec Croquit, on a travaillé avec eux et en collaboration avec le docteur Marianne Dier de l'Université de Liège pour pouvoir faire des rations Sanalio dans Croquit et des rations. L'idée de Sanalio aussi, c'est de proposer quelque chose d'assez simple en termes de recettes avec le fameux un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de viande, un tiers de légumes, un tiers de glucides. Là, tous les nutritionnistes ont les poils qui s'hérissent sur la tête parce que c'est pas comme ça qu'on fait de la ration ménagère. Mais pour les clients qui veulent de la ration ménagère, mais quand même quelque chose de simple, ils ont essayé de réfléchir à un produit qui permet d'avoir ce fameux un tiers qui est plus exactement le même, vous allez voir. Quand vous cliquez sur le mode Sanalio, vous avez une liste de protéines qui est à choisir. Cette liste de protéines, elle est préfiltrée par Croquit. En clair, Croquit ne va vous proposer que des protéines qui sont adaptées à l'animal que vous avez à nourrir. En fonction si c'est un labrador obèse, à l'opposé, si c'est un lévrier maigre et très actif, les sources de protéines ne vont pas être les mêmes. Donc, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Donc là, vous choisissez une protéine de base, la protéine qui sera utilisée le plus souvent. Je vais prendre du poulet. Et là, vous avez votre recette de Sanalio qui s'est affichée, 70 grammes de poulet, 70 grammes de Sanalio et 70 et 70 millilitres d'eau. Donc, vous voyez, vous avez un tiers, mais c'est plus. Il y a de l'eau qui est là-dedans parce qu'on a quelque chose de déshydraté. Cette ration, vous allez pouvoir l'éditer à votre client et le poulet va pouvoir être remplacé par d'autres sources de protéines. Et là, c'est la deuxième étape qui est faite en arrière dans Croquit au niveau de l'algorithme. C'est qu'il va vous proposer une source de protéines qui vont pouvoir remplacer le blanc de poulet dans les mêmes proportions, tout en gardant une ration équilibrée. Ce qui va permettre au client d'apporter une recette qui sera un petit peu variée, pas d'avoir tous les jours du poulet. Par exemple, là, j'ai choisi 70 grammes de poulet comme source de protéines de base. Vous voyez que le saumon n'y est plus dans cette liste-là, parce que la composition du poulet est vraiment très loin de celle du saumon. Si je clique sur saumon, là, c'est la recette avec du saumon de base est différente, c'est 60 grammes. Alors, on a toléré une petite marge d'erreur, bien évidemment, sinon on n'aurait aucune possibilité de marge de manœuvre, mais ça vous permet vraiment d'être dans des rails. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner ou pas si ces sources peuvent être utilisées par le client, et notamment aussi de l'œuf cuit ou du fromage blanc. Donc, par exemple, je ne veux pas que le client y mette du fromage blanc et je ne veux pas qu'il mette de merlu, de cheval. Donc, je désélectionne ces sources et si je fais afficher la ration, encore une fois, ça vous est dit un document PDF à imprimer. Vous avez la recette de Sanalio, 35, 35, 35. Le Sanalio, c'est ça, voilà, c'est une sorte de muesli en fait, hein, c'est vraiment ça, dans lequel dedans il y a des légumes, un CMV,
de l'huile, enfin une huile végétale, et cetera, et cetera. Et en haut, bah, vous avez donc la source de protéines. En bas, pardon, la source de protéines de base. On était parti sur du blanc de poulet. Alors là, c'est la recette pour un repas. On était à 70 grammes, ça divise par deux. 35 grammes de blanc de poulet qui peuvent être remplacés par la même quantité de paleron, de cœur de bœuf, steak haché 5%, etc., etc. Voilà. Si vous voulez plus de précision, je vous dis, je pense je crois qu'ils seront à la VAC aussi. Ils ont un site internet, ils ont un délégué qui tourne et ils sont en centrale. On a fini avec le mode, les modes cuisinés, donc ration ménagère et ration Sanalio. On va évoquer une autre fonctionnalité de Croquit qui est analyser un aliment. L'idée, c'est que Croquit peut vous servir aussi si le client il vient en consultation et il vous dit, ben voilà, je donne tel aliment, est-ce que c'est bien et quelle quantité donner déjà? La première question, c'est quelle quantité donner? Vous allez pouvoir le faire avec Croquit, c'est en mode manuel et c'est le mode ici, analyser ou comparer un aliment. On retrouve en haut les petits encarts habituels, on descend un peu. On a toujours essayé que du coup, toutes les fonctionnalités tiennent sur un écran. Donc pour comparer un aliment, ça se passe ici. Alors dans Croquit, il y a déjà une base de alors vous savez déjà, il y a la base de données des aliments qui sont vendus pardon, en centrale d'achat vétérinaire, donc toute la gamme Hill's, Pro-Plan, Virbac, Decra, et cetera, Royal Canin. Il y a aussi une base de données d'aliments du commerce, d'aliments vendus sur les sites internet, donc les aliments de chez, donc il y a les Frolic, il y a la gamme de Decathlon, il y a toutes les gammes vendues là, les gammes canadiennes vendues sur internet, etc. Donc vous allez pouvoir le retrouver facilement. C'est l'aliment qu'utilise le propriétaire, même si ce n'est pas un aliment que vous connaissez. Et si c'est un aliment qui n'est pas dans la base de données, vous allez pouvoir le créer, il sera gardé en mémoire, il sera utile pour les autres vétérinaires ou ASV qui un jour seront confrontés à ça. Donc c'est intéressant cette base de la nourrir. On l'a mise en ligne, elle avait 5700 aliments références, et là maintenant on est à presque 6000, donc c'est bien, il y a 300 aliments qui ont été créés, c'est chouette. Donc pour soit vous remplissez manuellement la composition analytique de l'aliment que donne le propriétaire en saisissant les informations qui sont là, soit vous faites choisir un aliment du commerce. On retombe sur un aliment, sur sur le tableau que vous connaissez, mais là avec des marques que vous ne connaissez, qu'on n'avait pas encore vues. C'est toutes les gammes autres que Veto. Donc il y en a 156, hein, voilà, hein. Atavik, Brickies, Calibra, Croque la Vie, Dogs Lover, machin, elles sont toutes là. On a un filtre croquette, pâté, pâte complémentaire, et bien sûr, vous avez la très intéressante fonction recherche où vous allez pouvoir, parce que là, le tableau est très très grand, vous allez pouvoir retrouver un aliment. Si vous cliquez sur la petite croix plus, vous avez toute la composition analytique de l'aliment et sa composition aussi et la liste des ingrédients. Par exemple, je veux un Frolic, je tape Frolic et je tombe sur les 4 Frolic qui existent là et j'ai juste à cliquer sur choisir. Ça va automatiquement, là, vous voyez, remplir les valeurs de protéines, matières grasses, cendres, et cetera, de Frolic. La base de données est déjà renseignée. À la suite de ça, vous allez pouvoir dire à votre client, déjà, première indication, il faut lui en donner 93 grammes par jour. Avec ça, au moins, même si ce n'est pas l'aliment le meilleur, au moins l'apport calorique sera respecté. Cette quantité, ce n'est pas la seule information que vous pouvez lui donner. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le tableau du milieu où on a différents indicateurs qui vont vous permettre d'apporter une analyse. Alors, les analyses de Croquet, c'est quelque chose qui est très complexe et Croquit va vous permettre de gagner du temps sur la partie très objective de calcul, puisque tout est fait. Mais après, il y a toute une partie subjective que je vous invite à creuser un petit peu, par exemple en suivant la page Facebook Veto Nutri, où il y a pas mal de croquettes qui sont décortiquées, des marques qui sont décortiquées. Il y a pas mal de formations en ligne qui existent aussi, qui ont été faites par Sébastien Lefebvre, Charlotte Deveau, je crois, par Hills. Voilà, il y a des choses qui existent parce que juste la lecture d'une étiquette, ça vous donne des informations importantes, mais ça ne suffit pas. La première information à regarder, c'est la densité énergétique de l'aliment. Et souvent, vous pouvez vous arrêter là. Vous avez un élément suffisamment important
pour dire à votre client, bah voilà, là, l'aliment n'est pas parfaitement adapté. Là, je vous rappelle, on est sur un petit chien de 6 kilos qui est castré et on a une densité énergétique de 3500 kilocalories. C'est un petit peu élevé pour cet aliment frolique. Ça va vous calculer l'apport en glucides, ça va vous calculer l'apport en protéines, donc là 48 grammes par mégacal. Et puis ça va vous placer un petit curseur en fonction de bornes, de fenêtres qui sont éditées par la FEDIAF et ça va vous permettre de voir où l'aliment se situe. On a le rapport protéines-phosphore développé par Sébastien Lefebvre de l'école de Lyon. Ça va vous permettre d'évaluer un petit peu la qualité des protéines. Je vous laisserai aussi regarder ça plus en détail. En clair, l'idée, c'est de diviser la valeur de protéines, ici 17, par la valeur de phosphore. Si on a une valeur qui est en dessous de 25, on peut considérer que la qualité des protéines est médiocre, donc c'est surtout des carcasses, voilà, c'est du collagène, c'est de la semelle de cuir, c'est des protéines qui ne vont pas être très digestibles. À l'inverse, si on a un ratio qui est au-delà de 35, on peut affirmer que les protéines sont de bonne qualité. Si c'est entre les deux, on ne peut pas conclure. On ne peut pas dire si c'est mauvais ou pas ou bon, on ne peut pas conclure. Voilà. Vous avez l'apport en lipides, l'apport en fibres, l'apport en calcium. Voilà. Alors, on a des flèches qui sont vertes, qui valident, orange qui valide. Donc, c'est orange qui valide, c'est dans l'optimal, c'est pas l'optimal, pardon. C'est au-dessus des valeurs critiques, on va dire, mais c'est pas parfait. Mais ça convient suivant le critère, suivant l'animal que vous avez, s'il a une pathologie cardiaque, rénale ou pas du tout, s'il est en bonne santé, ça peut avoir différentes importances. Vous pouvez comparer cet aliment du commerce à un aliment vétérinaire. Et pour cela, vous cliquez sur aliments vétérinaires et on peut prendre le premier qui vient. Et là, du coup, vous avez en violet l'aliment vétérinaire. Donc là, on voit qu'on a un aliment qui est un peu plus adapté, puisqu'on a un aliment Nutraid qui est plus adapté à un aliment en calories à un animal qui est castré. On a un apport en fibres, vous voyez, qui est un petit peu plus importante que la valeur optimale, mais c'est pas problématique pour cet animal, notamment pour les fibres. Les critères sont quand même assez, la fenêtre est assez large, quoi. Il suffit pas de faire cette analyse, il faut donner toujours un support au client et vous pouvez imprimer deux grands types de PDF. Donc une analyse simple, donc soit l'analyse de l'aliment du commerce avec la quantité à donner par jour et puis un résumé du tableau. Et vous pouvez aussi afficher la comparaison des deux. Voilà, vous allez pouvoir lui dire, bah voilà, avec du Frolic, il faut 93 grammes, avec du Hills, c'est 106. Regardez, il y a ces critères-là qui sont pas top, qui sont mieux avec cet aliment. Voilà. Après, à vous, je vous dis, ça nécessite quand même, là, autant dans Croquis jusqu'à présent, nourrir un animal en bonne santé, ça vous mettait sur des rails. Là, à ce niveau-là, ça nécessite de s'intéresser et ça vaut par contre vraiment le coup de le faire. Je vous dis, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qui va déclencher des discussions avec le propriétaire assez intéressantes. Je pense que j'ai tout évoqué. Oui, si, pardon, si vous avez sélectionné votre aliment veto, vous pouvez cliquer ici sur éditer une recommandation avec cet aliment vétérinaire. Ça va vous permettre de gagner du temps et de retomber ici directement avant d'imprimer une vraie recommandation et pas juste une comparaison qui met ou pas en avant votre boutique en ligne ou voilà. Ça permet de gagner du temps. C'était assez énervant de choisir un aliment à comparer, un aliment veto, et puis de devoir le rechoisir une deuxième fois quand on voulait imprimer une recommandation, puisqu'en général, vous comparez un aliment, vous allez faire une recommandation avec celui que vous mettez en comparaison. Il nous reste 10 minutes. On va parler de la réalimentation des animaux hospitalisés. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est utilisée malheureusement par peu de cliniques. Je le vois dans les statistiques. Parce que l'alimentation de l'animal hospitalisé, là aussi, ça nécessite de se former un petit peu, mais c'est hyper intéressant et on
on voit les effets bénéfiques sur nos animaux avec une récupération qui est plus rapide, une durée d'hospitalisation qui est plus rapide. Ça, c'est assez important. Donc l'idée, c'est quoi? C'est comment on réalimente un animal qui est hospitalisé et qui est totalement anorexique. Donc on va prendre un chat de 5 kilos comme exemple. C'est en mode manuel et l'idée, c'est de faire une recommandation. Alors là, c'est pas du tout pour le client, c'est pour vous en clinique. C'est un truc qui sera collé, affiché devant la cage du chat ou sur votre tableau de feuilles de soins et ça va vous donner la quantité à donner par jour, enfin en nombre de repas aussi, d'aliments liquides de réalimentation. C'est important de réalimenter précocement notamment les chats qui ont un besoin protéique qui est hyper critique. Et ça se fait avec la pose de sondes de réalimentation naso-œsophagienne ou de sondes de jéjunostomie. Voilà. Alors pour ceux qui font déjà ce type de réalimentation, bah, la croquite va vous aider parce que vous allez gagner du temps toujours en calculant. Vous n'aurez plus à calculer. Vous faites réalimentation animale sondée. Vous allez devoir indiquer la procédure de réalimentation, apporter 100% du besoin énergétique dès le début. Ça, c'est le chat qui vient de se prendre une voiture, il a la mâchoire qui est complètement de travers. Ce matin, il a encore mangé, donc il n'y avait pas de phase de carence calorique avant l'accident. Vous le prenez en charge, le chirurgien l'opère, vous pouvez le nourrir immédiatement avec 100% du besoin énergétique dès le début de la réalimentation. Si par contre, on a une anorexie plus ou moins longue, il ne faudra pas utiliser cette fonctionnalité. Apporter 100% du besoin énergétique au bout de 3 jours, ça c'est conseillé pour une anorexie de moins de 3 jours. Et si c'est une anorexie depuis plus de 5 jours, là on réalimente, on apporte 100% du besoin sur 5 jours. Donc sur les 5 jours, la quantité d'aliments, l'apport calorique va augmenter petit à petit. On va prendre la situation standard, intermédiaire, je veux dire, pardon. C'est un chat, il ne mange pas depuis 3 jours. Il est hospitalisé, vous lui mettez un cathéter, vous faites tout, vous laissez une demi-journée, vous lui commencez à lui proposer à manger spontanément un aliment de convalescence, du AD, du recovery. Vous voyez qu'il ne mange pas, bon bah là, l'idée, ça va être de lui poser une sonde. Il y a des articles qui sont très bien faits là-dessus, je pourrais essayer de les mettre, je les mettrai en lien, je vais essayer de les retrouver et de les mettre en lien quelque part dans Croquit pour que vous puissiez les retrouver. Donc là, vous allez devoir choisir un aliment. Donc vous avez le recovery liquide, vous avez le rénal liquide, vous avez le DECRA spécifique intensive support, vous avez le Royal Canin recovery en boîte qu'on va diluer ou le AD qu'on va diluer. L'idée, c'est d'utiliser des aliments de convalescence. Alors les 3 premiers sont des aliments qui sont déjà faits pour, ils sont vraiment top. Et les 2 derniers, vous les connaissez tous, c'est les aliments convalescence en pâté qu'on utilise, qu'on dilue un peu pour qu'ils passent dans la sonde. Vous allez choisir celui que vous souhaitez. Et ça va vous éditer une feuille format paysage à mettre devant la cage de votre chat ou de votre chien. Et du coup, alors, c'est un mode il a le mérite d'exister. Il y a certaines cliniques qui me disent 6 repas par jour, c'est pas assez, on a du mal. Je pense que c'est difficile de nourrir correctement avec moins de 6 repas par jour. Pour une question de quantité à donner à chaque repas. Sinon, ça fait des quantités qui sont vraiment trop grosses. Au début, peut-être pas, mais à la fin, ça fait des gros volumes. Et d'autres cliniques qui disent on aimerait avoir, on a la possibilité, ils ont la chance d'avoir une équipe d'hospitalisation qui est là présente. On aimerait avoir un tableau avec un peu plus de cases. On est en train de réfléchir à voir comment on pourrait répondre à cette demande. Là, ça part sur de base avec 6 repas par jour, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h et 18h. Ça vous donne déjà une indication. Je suis vétérinaire praticien, je sais comment ça se passe en pratique. C'est que le chat en typhus, on l'examine déjà jamais à 8 heures. On va l'examiner après les autres. Et souvent, la dose de 8 heures, il l'a à 11 heures. Voilà, c'est faire mieux que ce qu'on faisait avant. Cette feuille, elle se gribouille sur la cage du chat. Je n'ai pas mis 13 millilitres, j'ai mis 10. Il mange, dans la partie remarque, vous pouvez dire il remange spontanément. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment utile. Au sein de notre clinique, on a une ASV qui en nutrition est très compétente, qui s'appelle Angélique Baudouin, qui fait même des cours pour les ASV et qui a vraiment à cœur à bien renourrir en hospitalisation les animaux. Et on utilise cet outil-là. Et je vous dis, au bout de quelques jours, cette feuille, c'est un véritable brouillon parce qu'on s'est adapté. Et ça, l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de propre et bien beau comme une recommandation nutritionnelle qu'on va donner au client. L'idée, c'est de bien renourrir l'animal.
On a bientôt fini. On a vu toutes les recommandations toutes les fonctionnalités ont été évoquées. J'en évoque une dernière qui n'est pas vraiment une recommandation, c'est comment envoyer une recommandation par mail au client et comment suivre l'animal. Au niveau accueil, ici, vous avez l'historique des chiens et l'historique des chats. Et vous allez retrouver, alors là, je suis sur le module formation, donc il n'enregistre pas les rations, mais vous allez avoir l'ensemble. Je vais me connecter avec le compte de la clinique pour vous montrer. Vous allez retrouver l'ensemble des animaux pour lesquels vous avez fait une recommandation. Vous allez retrouver l'ensemble de vos recommandations et vous allez pouvoir les envoyer automatiquement par mail. Donc, je fais historique des chiens ici. Donc, ça charge, il y en a beaucoup. Vous retombez sur un tableau, vous allez pouvoir rechercher par nom de propriétaire, nom de chien, etc., etc. J'en prends un au hasard. Celui-là, voilà. Ce chien, il a eu 3 rations ménagères. Donc, vous avez les informations qui sont ici. Vous pouvez les retrouver assez facilement. Et vous pouvez réafficher le PDF de la ration qui a été faite. Le client qui revient 3 jours après, j'ai perdu mon vous pouvez vous le réimprimer, voilà. Et vous pouvez lui envoyer par mail. Dans ces cas-là, vous renseignez l'adresse mail du client, validé. Et il y a un bouton envoyer par mail qui apparaît. Et de cette façon, vous pouvez envoyer une recommandation. Vous pouvez supprimer une recommandation. Si vous faites une recommandation qui est totalement erronée, pour ne pas qu'elle reste en mémoire, vous pouvez la supprimer. Voilà, l'idée, bon, là, c'est une recommandation ménagère, mais si on suit un animal en régime, on va le voir plusieurs fois, on va réadapter la quantité de croquettes et à la fin de son régime, on va repartir sur une alimentation standard, non adaptée à un animal en surpoids avec une quantité de croquettes qui sera différente. Voilà, les webinaires sont finis. Avec ces 2 parties, on a vraiment vu l'ensemble des fonctionnalités de Croquit. Je rappelle qu'on reste totalement disponible par mail pour répondre à vos questions, contact@croquit.fr. Je serai à l'AVAC avec toute l'équipe VetinWeb en fin de semaine. Donc, si vous êtes là, venez me voir pour qu'on en discute. Voilà, on essaye de faire en sorte, ce Croquit, c'est par les vétos pour des vétos. Si vraiment il y a des bugs, on les corrige le plus vite possible. Et encore ce matin, il y avait une petite erreur sur le module statistique, quelque chose de vraiment très bénin, mais on l'a corrigé. C'est ça qui fait un peu notre force pour le moment, c'est que c'est ça qui nous tient à cœur et de corriger rapidement les erreurs parce que beaucoup de cliniques l'utilisent. Et je vous remercie puisque là, sur les 2 derniers mois, on est à plus de 12 000 recommandations qui ont été éditées. Donc, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Voilà, je rends la parole à Alexandre, je désactiver le vois qu'il y a partage. il y a 2 questions sur le chat. Peut-être que tu peux y Ouais. répondre? Alors, j'ai fait un rationnement avec Royal Canin pour chat en SUF en surpoids et l'urinaire modéré de calories ne m'a pas été proposé. Alors, il a forcément été proposé. Le problème là, si vous voulez, il y a certains aliments, notamment Royal Canin, je ne crois pas qu'il y ait de gamme urinaire. Je regarde en direct. Je regarde en direct. Donc, du coup, l'idée, c'est l'aliment, il vous sera forcément proposé. Soit il est dans la catégorie urinaire, soit il est dans la catégorie obésité, mais je pense qu'il y a une catégorie urinaire et obésité dans Croquis, j'en suis quasiment sûr. Mais si vous ne le retrouvez pas, c'est qu'il faut changer les filtres et vous allez le retrouver, ou sinon, vous supprimez tous les filtres et vous tapez urinary modéré de calories et là, vous le retrouvez. Le problème, c'est qu'avec le temps qui passe, les pet fooders commencent à sortir de plus en plus des aliments multipathologiques parce qu'il y a des indications. Et là, il faut que je change les algorithmes de filtres et ce n'est pas forcément évident. Pour la partie analyse d'aliments, il nous est donné la quantité adaptée à donner. Sans suivre les calculs d'énergie. Pouvons-nous modifier la quantité recommandée manuellement en la plaçant par la quantité? Ah non, cette fonctionnalité, elle n'est pas proposée parce que si, en fait, l'idée, c'est quoi pour ceux qui n'ont pas vu sur le chat? C'est sur la partie analyse d'aliments, ça va calculer, par exemple, là, sur le Frolic, on est à 93 grammes. Si le client, en fait, il donnait 120, la possibilité de rentrer manuellement 120 pour voir les erreurs. Mais à partir du moment où déjà où l'apport calorique, il n'est pas bon,
Alors c'est intéressant, hein, la question, ce serait une fonctionnalité très intéressante d'un point de vue visuel pour le client, mais à partir du moment où l'apport calorique il est pas bon, on s'arrête là. Le chien va prendre du poids et plus on laisse cet aliment en distribution, plus le régime va être compliqué. Le Nutribund, par exemple, d'autres aliments liquides, je suis pas sûr ce soit un aliment complet. Si c'est un aliment complet, on va le rajouter en hospice, mais je suis pas sûr. Sincèrement, je le connais pas parfaitement bien. Et je crois que c'est tout pour les questions. Voilà. Mais je vais, notamment pour le modéré de calories, là, je vais répondre à Laurent, à l'oncle, plus précisément une fois que on va pas faire durer là, une fois que j'aurai regardé un petit peu Bah, la écoute, un liste. grand merci Alexandre. Merci à vous encore d'avoir été nombreux pour ce webinaire. Je vous rappelle que vous allez recevoir par mail le lien du replay. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur notre page YouTube Etinweb. Donc, nous serons à la VAC cette semaine. Un stand exclusivement dédié à Crokit dans le village Startup, le stand V10, mais également un stand où vous pourrez découvrir les autres solutions Etinweb, le stand F19. Donc, au plaisir de vous retrouver sur un de ces deux stands. Merci à tous, bon après-midi, à bientôt. Merci Alexandre. Merci, au revoir.